Bonjour à toutes et bienvenue dans notre live créative. Je suis Ludivine Leduc, les créations ludiques sur la toile. Et aujourd'hui, nous entamons nos semaines avant Noël. Je ne sais pas si vous avez compté, mais il en reste assez peu. Et nous allons réaliser ensemble notre 4e tuto créatif. Qui sera misé sur, ciblé sur... Oh là là, j'arrive pas à parler ce matin. Ciblé sur les pochoirs. Les pochoirs, on en a quelques-uns au catalogue et moi j'aime bien les utiliser et les utiliser de différentes manières. Et quand on n'a pas de pochoir, eh bien on a la possibilité d'en créer. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu différentes façons de créer avec les pochoirs et puis de rajouter des choses pour celles qui aiment aller un petit peu plus loin que la simplicité. Eh bien on peut rajouter encore des choses, donc je vais vous montrer tout ça. Allez, je vous tourne la caméra et on va regarder tout ça ensemble. Hop là, si ça tient c'est mieux et quand on tourne c'est encore mieux. Hop, alors on va vous rajouter de la lumière, pas mal. Pas mal. Je crois qu'on est bien. Je crois qu'on est bien. Donc, ici, j'aimerais vous montrer 3 cartes que j'ai fait, 3 cartes évolutives pour vous montrer comment en fait on peut réaliser de très belles cartes suivant nos goûts ou suivant le matériel qu'on a à disposition. Alors c'est vrai que quand on peut regarder les démonstratrices ou les scrapeuses en général sur les réseaux sociaux, eh bien on peut avoir tendance à faire un peu peur puisqu'on a quand même beaucoup de matériel. Et en fait on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire avec beaucoup de matériel pour faire quelque chose de joli. Alors voici la première carte que je voulais vous montrer qui est faite avec un petit pochoir. Alors c'est un pochoir que j'aime beaucoup avec des formes géométriques comme celui-ci. Il est issu d'un lot avec 3 autres modèles. Donc dans le lot vous en avez 4 et en plus de ça en ce moment ils sont en déstockage et ils sont à 7 € et quelques, donc c'est vraiment pas grand chose et ça rend vraiment super bien. Vous voyez en fait ce motif à l'arrière qu'on est venu faire tout simplement avec de l'encre piscine party et une brosse estompe. Alors je vous montre ce que c'est. Moi je sais que j'aime beaucoup les brosses estampes par rapport aux mousses qu'on peut utiliser, qu'on peut voir, etc. Elles ont vraiment des milliers de poils, ces brosses, et nous permettent d'avoir un rendu beaucoup plus fin, beaucoup plus doux. En fait, on voit vraiment pas de démarcation, il y a un dégradé vraiment parfait. Ça s'est fait grâce à ces milliers de poils qu'il y a dessous là. D'accord? Vous voyez là, le nombre de poils ici là? C'est génial. C'est comme pour votre maquillage, ces brosses et ces pinceaux qu'on peut retrouver maintenant avec plein de poils, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est fait avec ça. Si on a envie de faire évoluer ces créations et de rajouter un petit peu de choses, ou si on a la possibilité parce qu'on a le matériel chez soi, eh bien, je vous propose de faire ceci. C'est la même chose. On retrouve notre fond estompé, mais cette fois-ci, on l'a fait sur un petit carton blanc. Je suis venue faire des cœurs avec un pochoir que j'ai fait moi cette fois-ci et puis des tout petits cœurs ici et j'ai rajouté la pâte à embosser miroitante parce que j'adore ce qui brille. Bon, ça c'est pas nouveau. Hop, je vous fais voir cette pâte. C'est une pâte ici de structure que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Elle durcit très vite, donc on fait très attention, on la garde pas très longtemps à l'air libre avec le couvercle ouvert. On ferme bien, on le garde bien au sec et ça nous crée, vous voyez, de la structure sur vos cartes. J'aime vraiment beaucoup le rendu de la pâte de structure. 3e modèle, si on a envie d'aller encore un peu plus loin et qu'on a encore plus de matériel, eh bien on peut créer un matage. Donc le matage c'est ce cadre ici
qu'on retrouve sur le papier blanc. Donc j'ai le même papier blanc, c'est à peu près la même carte, hein. Le même papier blanc, on l'entoure avec un petit papier de la même couleur. Donc ici c'est du pan-pan-pan. Je suis venue refaire mes 2 cœurs, mes cœurs embossés avec la pâte de structure. Cette fois-ci, j'ai découpé un cœur avec le lot qui m'a servi pour écrire également le joyeux anniversaire. Donc on a le lot joyeux anniversaire ici. Et dans le lot, on a des découpes. Ici, donc les découpes des petits cœurs et la découpe du cœur. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et voilà. Le joyeux anniversaire, au lieu de le tamponner directement sur le papier, je suis venue le tamponner sur une chute de papier et je suis venue le mettre en relief. Quelques petits strass, des petites perles irisées pour donner encore plus de relief. Et voilà. Donc voilà en fait les 3 structures de cartes qu'on peut avoir. Vous voyez? Sympa, non? Alors aujourd'hui, hop, on va refaire ce même genre de choses, mais avec d'autres pochoirs. Donc, dans la collection de pochoirs qu'on a, on a également des pochoirs avec des fleurs. Donc celle-ci, je vous invite à regarder dans mes vidéos, puisque celle-ci, on a vraiment des très très belles vidéos de faites avec celle-ci. On en a 2, parce que moi j'adore les fleurs, donc du coup on en a 2 qui sont au catalogue. Et je me suis procuré le dernier pochoir, qui est des pochoirs avec des sapins. Ça donne ceci. Donc les sapins ici, vous voyez comme c'est fait avec la structure que ça a, eh bien ils sont faits, réalisés entièrement avec les pochoirs. Vous voyez ce volume qu'on peut créer. On arrive même à deviner des fois les petites épines du sapin. Pas mal, non? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va y rajouter de la pâte de structure pour rajouter de la neige sur nos sapins. Pour faire ceci, on va utiliser un papier blanc. Donc, hop, un papier blanc et donc les pochoirs ici, il y en a 3. Il y en a 3 pour faire un arbre et 3 pour faire des sapins. Donc de 2 dimensions différentes les sapins. Ces pochoirs ont des petites lettres A, B, C. C'est dans l'ordre dans lequel on va les utiliser. Tout simplement. C'est assez simple hein, quand même. Hein. On va commencer par la couleur la plus claire. On va utiliser 2 couleurs, vert jardin et feuillage sauvage. Donc, on va utiliser des petites brosses. Vert olive plutôt et feuillage sauvage. Donc le vert olive, le plus clair. Hop, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Je l'ai pris avec moi. Parce qu'il faut quand même un peu faire attention à la première touche qu'on fait. Alors, je vais trop vite là. Je vous ai pas montré un truc qui est très important sur ces pochoirs. Je prends, voilà, un crayon à papier. Ici, ces pochoirs là, ils ont une petite encoche. L'encoche, elle est quand même très importante puisqu'elle nous permet de nous repositionner exactement au bon endroit si on bouge et surtout quand on va prendre, donc là on va prendre le A, mais après on va prendre le B et le C et le B il a exactement la même encoche au même endroit et donc quand on va se remettre on est exactement au même endroit. Ah, c'est quand même vachement pratique, donc on va utiliser ce qui est pratique quand même, hein, non? Allez c'est parti, donc ici je viens, donc on casse le papier, hein, on n'a pas plus à faire. Hop, on vient faire sa structure. On vient prendre le B, on se positionne bien comme il faut. Et vous voyez qu'on est pile poil bien comme il faut. Parfait.
On va refermer celui-ci et on va utiliser le feuillage sauvage. Voilà. Ça donne tout de suite de la profondeur à notre sapin. On fait attention, ces pochoirs-là, une fois qu'ils ont été utilisés, vous les lavez bien, vous passez un petit coup d'eau dessus. Il n'y a pas plus à faire. Si vous sentez qu'ils sont un peu gras, au bout d'un moment, vous pouvez passer un petit peu de liquide vaisselle pour les nettoyer. Rien de plus. Ici, on va se remettre sur le troisième, sur le C, mais cette fois-ci, on va utiliser la pâte à embosser. Avant ça, je vais vous donner une petite astuce pour laver vos brosses. Alors, c'est une astuce que j'ai eue d'Isabelle, d'une personne de notre équipe de démonstratrices, qui a été vraiment... vraiment fabuleux, puisque on a nos tapis comme ça qui lavent nos tampons, et c'est vrai qu'on a tendance à avoir toujours de l'encre, vous voyez, sur nos brosses comme ça. On a le Stampin' Mist qui est vraiment un nettoyant pour tampons vraiment puissant. Alors moi j'en mets que d'un côté, donc là j'ai mis une petite un petit masking tape ici, un petit collant de couleur, comme ça je sais qu'il y a du liquide là-dessus et pas sur celui-ci. Je nettoie avec le produit que je viens de faire. J'essuie. Et là, c'est fini, magie, magie. Ils sont nettoyés. Alors, ils sont tachés, bien entendu. Mais par contre, il n'y a plus d'encre dessus. C'est assez fabuleux, hein, parce qu'en atelier, quand on a plusieurs personnes qui travaillent dessus, pas évident de changer de couleur. Je n'avais pas cette astuce avant. C'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Voilà. Donc ça, c'est fait en 2 secondes. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais alors, moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça superbe. Hop. Je me remets bien comme il faut et là, on va venir faire de la neige. Donc on prend notre pâte de structure. On va venir... prendre une petite palette comme ça, donc c'est des couteaux en fait qui servent vraiment pour la pâte de structure. On n'en prend pas beaucoup et on vient mettre dans les trous. On vient étaler. Il faut que tous les trous, vous avez vu la petite quantité que j'ai pris, ça va suffire, vous allez voir. Voilà, ça sert à rien d'en laisser sur le plastique. Et on met partout dans les trous. Hein, faites attention parce que ça c'est quand même assez... ça colle après. Hein. Hop, on enlève délicatement. Et voilà le résultat. On a un sapin tout enneigé qui brille. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. On referme bien le pot, on fait attention. On viendra laver comme il faut les pochoirs. Alors là, cette fois-ci avec de l'eau savonneuse, hein, bien entendu. On va utiliser une carte note. Là, vous savez, ces petites cartes qui sont déjà préfaites. Ça, j'aime beaucoup. Hop, on va prendre... là, on va peut-être détourer ça correctement. Hein, ça serait bien. Alors, le truc, c'est que je ne l'ai pas fait avant et là, c'est pas sec. On va faire attention. On va faire attention parce que ça risque de coller à mon coupe-papier. Oui, ça colle à mon coupe-papier. Donc, je vais prendre le pistolet chauffant. Je vous fais ça tout de suite. Parce que sinon, on va être embêté. Vous aimez le résultat pour le moment? Hop là. Alors,
Pistolet chauffant n'est pas obligatoire hein, dans cette création. Là, c'est juste qu'en live, je vais aller un peu plus vite et puis je vais tout abîmer. Juste sécher pour pas... Ça sèche très très vite. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. On a nos cartes notes qui font à peu près 8,9 par 12,7. C'est ça. On va mettre du 12,5 par 8,6. Est-ce que je prends du vert? Vous pensez quoi? Je prends un petit verre pour faire le tour là. Hop. Combien j'ai dit? Combien j'ai dit là? Là j'ai dit que ça faisait 12,7. Hop. On devrait être pas mal avec ça. Un peu abîmé. Hop, comme ça, c'est mieux. Ça fait juste un tout petit liseré blanc tout autour. Vous êtes avec moi encore? Ouais. Alors, là j'ai dit que je mettais... J'ai dit que je mettais 8, 6, hop. 8, 3. Avec un petit 12. Normalement, là, on est pas mal. Ça fait juste un tout petit liseré. Vous voyez? C'est pas mal, ça, non? Ouh, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ces pochoirs avec cette pâte à embosser, ça donne vraiment de la structure. La pâte à embosser, vraiment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Hop, vous pouvez en faire juste un fond pour vous faire de la... comme de l'embossage classique à froid d'un papier. Eh bien, ça crée de la structure au fond. Au lieu d'avoir un pochoir à plat, eh bien, ça vous fait un pochoir en relief. Ah, ça donne de la brillance ici. Alors, la pâte, en plus, elle se teinte légèrement avec la couleur de votre encre. Si vous la mettez comme j'ai fait moi, avec de l'encre qui n'est pas complètement sèche. Alors, je vais récupérer mes petites... Vous voyez, en fait, on a plein de mots comme ça. Hop. Un petit je pense à toi, c'est pas mal ça. Hop. Ces mots-là, ils sont super chouettes parce que ce sont les lots de mots de Noël. Donc, il y a du bonne année, mais pas que, en fait. Plaisir d'hiver, joie. Là, celui que je viens de prendre, c'est je pense à toi. Donc, c'est tout simple. Il y a des merci. Vous voyez comme c'est beau. Il y a des écritures. Elles sont sublimes. Bon, après, forcément, il y a plein de choses sur Noël, sur la bonne année, etc. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de cartes différentes, le juste pour toi, vraiment sur un cadeau. Et regardez celle-ci, ces planches là, comme elles sont belles. Joyeuse fête, joyeux Noël, c'est des grosses écritures trop belles. Voilà, alors ici, on n'a pas pris la mousse 3D. La mousse 3D. Hop.
On va le mettre en relief celui-là quand même. Voilà. Ça c'est de la carte très simple, efficace. Bon, je mets des strass, mais c'est peut-être même pas utile. Hein. Bon, c'est parce que j'adore les strass. Voilà. Une carte toute simple, très efficace, avec des pochoirs et ce petit truc en plus de la pâte à embosser. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert quelque chose avec cette pâte à embosser et la mise en place avec vos pochoirs. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très vite.